Bonjour, bonsoir. Vous le savez, nous ne sommes pas seulement passionnés de cinéma, mais aussi de séries télé. C'est pour cela que nous tenons à être ici chaque année pour couvrir la cérémonie des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision. Bien sûr, en ce qui nous concerne, une grande part est faite aux mini-séries et aux téléfilms, mais aussi, vous allez le voir, aux séries à succès. Bienvenue à vous, c'est Hollywood Live depuis Downtown Los Angeles. Lorsque Kate Winslet est en lice pour l'Emmy de la meilleure actrice, lorsqu'une légende comme William Hurt revient en force à travers un téléfilm et que Katie Holmes se retrouve nommée pour avoir joué Jackie Kennedy, on ne peut que féliciter ces décideurs qui n'hésitent pas à investir des millions pour la fiction télé. Peut-on aujourd'hui être une star de la télé et viser l'Oscar? Exactement, l'Oscar. Oui, Glenn Close en tout cas semble bien parti pour faire son cinéma. Glenn Close, la star de la série Damages, se met à nu pour Albert Nobbs. Albert, c'est elle, et nous vous dirons pourquoi elle a choisi d'être un homme dans son nouveau film. John Hamm, Mad Men. John Hamm, lui, est un acteur qui ne chôme pas. Un bourreau de travail, ce garçon. Nouvelle nomination aux Emmys pour son personnage de publicitaire dans la série Mad Men. Et, comme si ce n'était pas suffisant, John a produit Friend with Kids, une comédie dramatique avec également Megan Fox, un film mis en scène par Madame John Hamm. Il a passé un casting, ton mari? No auditions, just offered the part, yes, but it's a great question. Sorti cette semaine aux États-Unis de Trespass avec Nick Cage et Nicole Kidman, c'est du Joel Schumacher. Sorti également de 50-50, 50-50 avec cet acteur qui monte, Joseph Gordon-Levitt. Un film qui change la vie. Présentation tout à l'heure. Et puis bien sûr, les meilleurs moments de cette 36e édition des Emmy Awards. C'est comme si vous y étiez. On commence par une absente, Glenn Close, héroïne de la série Damages. Glenn Close a gagné 3 Emmy de la meilleure actrice dramatique. Elle a été nommée à cette cérémonie 12 fois. Alors bien sûr, avec Damages, on s'était dit que Glenn Close avait totalement abandonné le cinéma pour la télévision. Eh bien, pas du tout. Si Glenn Close n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'elle travaille et elle essaye d'avoir le prix qu'elle n'a pas encore reçu, l'Oscar. Vous avez bien entendu, l'Oscar. Et entre nous, elle pourrait bien y arriver. You're not thinking of taking a wife, are you, Nobbs? Irlande, 19e siècle, climat social difficile surtout pour les femmes. Elle n'a aucune chance de survivre, à moins d'être une prostituée. Elle devient donc Albert Nobbs, majordome. I played it originally on stage 29 years ago. It's been like kind of in the beginning of my career. So I love the challenge of it, but I've also always believed in the story. As bizarre as it is, there's something incredibly powerful about it, and I always believed it would make a great movie. Glenn Close, 5 fois nommé aux Oscars, a donc décidé de tenter à nouveau sa chance, 22 ans après Les Liaisons Dangereuses. Et n'allez surtout pas croire que parce qu'on s'appelle Glenn Close, toutes les portes sont ouvertes. Monter le projet Albert Nobbs a été un vrai cauchemar. We say, oh, it's easy, you know, it's Glenn Close, she can make it myth or reality. Was it hard Myth. to put... Oh yeah, I think any film that's out of the box, that's not a formula, is hard to get made. And this film fits that description even more so. It's a very different kind of story. And the character that I play is a character that was very hard for people to imagine. Pas de nomination donc aux Emmys pour Glenn Close cette année. Dans sa catégorie, celle des meilleures actrices dans une série dramatique, on s'attendait à une surprise, par exemple à la victoire de Mireille Enos, nouvelle venue et vedette de l'excellent The Killing. Juliana Margulies, The Good Wife. Finalement, victoire méritée pour la favorite selon les experts, Juliana Margulies, qui retrouve son personnage d'avocate dans la 3e saison de The Good Wife. Nous sommes au Emmy Awards, la grande messe de la télévision avec les séries télé et en ce qui nous concerne tout particulièrement, les mini-séries et les téléfilms à suivre. Et dans le désordre, Kate Winslet, Martin Scorsese, William Hurt. Du petit écran au grand écran, voici ce qui sort cette semaine ici en salle aux États-Unis. Trespass, c'est le nouveau thriller de Joel Schumacher. Schumacher qui a eu l'excellente idée de réunir les deux Nicks les plus intenses du cinéma hollywoodien, Cage et Kidman. Ils jouent un couple pris en otage par des malfaiteurs, un huis clos comme sait les faire Schumacher, une trame qui se déroule en même temps que se révèlent les secrets de la famille. Bref, il y a tous les éléments pour faire de ce film un excellent thriller, ce n'est pourtant pas le cas.
Open the safe. À qui la faute? On sait que Nicolas Cage a failli abandonner le projet 2 semaines avant le tournage pour cause de cachets pas assez élevés. On sait aussi que Nicole Kidman n'a quasiment pas participé à la promo du film. Bref, sans ouvrir les dossiers, il y a tellement de choses inutiles qu'on se dit bravo Schumacher d'avoir réussi à terminer ce film, un film qui n'a toujours pas de distributeur français. Trespass. Ce n'est en revanche pas le cas de 50-50, l'autre sortie US de la semaine. Dès la première projo, l'incontournable Sami Hadida se l'est réservé pour le territoire français et il a eu raison. Voici le genre de film pour lequel on va au cinéma. 50-50, ou l'histoire vraie d'un gars qui apprend qu'il a le cancer, il ne fume pas, il ne boit pas, bref, il ne comprend pas pourquoi il a 50% de chance de mourir. I have cancer. I'm moving in. What? No. À partir de là, c'est passionnant. Ses amis, ses amours, sa famille, sa vie, tout est bouleversant d'honnêteté. Quant à Joseph Gordon-Levitt, qui interprète le héros, il a réussi à transmettre parfaitement ce cocktail d'émotions. À la sortie de la salle, on n'a pas pu s'en empêcher. Et si c'était nous, comment aurions-nous réagi? 50% de chance de mourir ou 50% de chance de vivre? « 63 ans d'Emmy Awards, 63 ans d'excellence à la télévision, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, la fiction sur petit écran est devenue un must pour les acteurs, même ceux qu'on connaît uniquement à travers le cinéma. C'est vrai qu'ici aux Emmys, il y a une catégorie qui leur va parfaitement à ces acteurs de cinoche, celle des téléfilms et mini-séries. Kate Winslet. Au niveau des gagnants, il n'y a presque plus de suspense. On le sait, l'adaptation télé du classique Mildred Pierce a permis à Kate Winslet de remporter l'Emmy de la meilleure actrice et à Guy Pearce de montrer qu'il n'a rien perdu de son éclat. Ce qui est intéressant, c'est la faune cinématographique qui prend du plaisir à faire de la télé. Scorsese produit Boardwalk Empire ou la mafia d'Atlantic City pendant la Prohibition. Laurence Fishburne, qui incarne Thurgood Marshall, le premier juge black de la Cour suprême des États-Unis, se retrouve dans la même catégorie qu'Edgar Ramirez, toujours là, avec le Carlos d'Assayas. Edgar Ramirez est magnifique. Merci beaucoup, c'est français, c'est Yves Laurent. C'est pas la question que je voulais te poser. Moi. Je voulais te demander par rapport aux concurrents qui sont là face à toi. Oui. C'est quand même, il y a du lourd, quoi. Il y a du lourd, oui. Je suis vraiment étonné. Je suis vraiment ravi. Parce qu'une des belles surprises, c'est que William Hurt est emmené avec moi. Et c'est un grand ami qui m'a en fait beaucoup aidé à la construction de Carlos. Et donc c'est un plaisir énorme. Edgar Ramirez, Carlos. With no hesitation, I will execute you and throw your body out the window. William Hurt, Too Big to Fail. You want Too Big to Fail? Here it is. Suggestion box is wide open. How did you help him? I didn't help him. He helps himself. That's what he said. No. Don't let him do that to you. He does himself. He's made in the shade. Barry Pepper, The Kennedys. C'est finalement Barry Pepper qui remportera l'Emmy dans cette catégorie. Barry Pepper, alias Robert Kennedy, dans une mini-série qui raconte la vie de cette famille, pas comme les autres. Voilà l'envers du décor. Regardez derrière moi les stars de la télévision qui font la queue comme s'ils étaient des spectateurs. Tout ça pourquoi? Parce que le photocall commence ici, ce qui crée un embouteillage monstre. Ed, what is this waiting in line like this? Well, we got a nice shot anyway. Topher Grace and Ed Helms. Look at this. And Michael Pitt, for God's sake, is there. How you doing, Ed? Allez, on va parler série télé, en particulier de la catégorie meilleur acteur
dramatique. En fait, ce qui est dramatique, c'est que Jon Hamm n'a pas encore gagné son Emmy. L'acteur de Mad Men est nommé chaque année depuis 2008. Et bien, chaque année, il perd. 2011, l'année Jon Hamm, gagnant ou pas, vous allez voir que l'acteur n'a pas perdu son temps. Dès qu'il le peut, Jon Hamm tourne au cinéma. Des seconds rôles pour la plupart, mais qui restent en mémoire. The Town pour Ben Affleck, Sucker Punch pour Zack Snyder, sans compter des apparitions à titre amical où Jon n'apparaît même pas au générique. Mais là, c'est du sérieux. Friends with Kids est un film dans lequel il partage l'affiche avec sa femme dans la vie, Jennifer Westfeldt. Il y a également Megan Fox au casting de cette comédie dramatique qui explore le changement radical de vie chez les couples dès qu'ils ont des enfants. What do you really like when you choose a comedy? I mean, you know, obviously this is not a comedy like the other ones. That's what I like about it. I like when it's different, when we haven't seen it. I mean, it's hard to make a comedy where the formula hasn't been repeated 100 times. And I feel like this is sort of a new topic, and she touches on it in a way that I think is funny, that I think you see it through her eyes as a very intelligent woman, the way that she wrote it. It was different to me and I liked it. Was it written for you? Yeah. It wasn't necessarily written for me. In fact, when we were workshopping it, I had read quite a few of the parts, but it was a nice opportunity to get to play something that I really haven't played before. And do you have time in your schedule to do all these films? Because, you know, I look at your filmography, you can do like feature. Well, we have a lot of time off on Mad Men, which was nice. So we were able to, it took a lot of work to put this movie together and then finance it and then get it made and then make it and then cut it and then everything else. So I had a lot of time off, which was nice. Is it sold? Oh, no. Fingers crossed. Good luck. All right, We'll see. Le voici Jon Hamm, en route pour l'Emmy. John, did you sell Friends with Kids or not? It's in the process, yes. It's in the process. Yes, excited. And the Emmy goes to... Désolé John, l'Emmy, ce sera probablement pour l'année prochaine. Mad Men. Il y aura quand même un prix pour Mad Men, cette fois dans la catégorie meilleure série dramatique, le 4e Emmy consécutif. C'était les Emmy Awards depuis Downtown Los Angeles. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live avec plus de news, plus de stars et bien sûr plus de films. D'ici là, bon cinéma. Ciao.